On m'a pris comme un petit voleur. Mais j'étais en prison. Je n'ai jamais connu pareille honte de ma vie. Tonton, pardon. Pardon. Si je savais que tu étais un trafiquant de faux billets, je n'allais jamais prendre ton argent. Quoi, papou? Oui! Mon Dieu! Détendez-vous, madame. Il va s'en sortir. En fait, c'est mon fils adoptif. Sa mère est décédée il y a quelques semaines. Ah, de quoi est-elle décédée? Je ne sais vraiment pas. Je veux bien que tu sois ma nièce, mais ça me dérange que tu m'appelles tonton. Aïe. Pourquoi? En fait, ça ne convient pas à mes oreilles. C'est tout. Mais comment veux-tu que je t'appelle alors? Je ne sais pas. Appelle-moi comme tu veux, mais pas tonton. Oncle Chèque. Tchie, ça c'est pire. Appelle-moi juste Chèque. Tu es mon oncle, je ne peux pas. Mais je ne suis pas ton oncle. Je suis ta nièce. On s'est déjà entendu sur ça. Ok. Dans ce cas, ne m'appelle pas. Parle-moi sans m'appeler. Ok, je vais essayer. Merci beaucoup. J'ai commencé le boulot avec ton ami italien. Ricardo? Il est gentil avec toi? Oui. Ton oui est bizarre. J'espère qu'il n'y a pas de problème là-bas. Non, pas vraiment. Qu'est-ce qui te chiffonne alors? Voilà, Ricardo est trop gentil avec moi. Trop gentil, ça veut dire quoi? J'espère qu'il ne te fait pas des avances. Il m'a donné une avance. Avance sur ton salaire? C'est ce que j'ai compris. Ben c'est parfait. Tu commences un nouveau boulot, tu as besoin d'argent pour l'essence. Ouais, celle-là, ça dépasse l'essence des... Mais je ne le savais pas si généreux. Normal. Tu n'es pas une fille. Ben... Je sais pas quoi dire. Tant que ça se limite aux cadeaux. Le problème, c'est que les cadeaux sont rarement gratuits. Si. Le propre du cadeau, c'est d'être gratuit pour celui qui le reçoit. Sinon, c'est pas un cadeau. Gratuit dans la mesure où il faudra renvoyer l'ascenseur. Mais il n'y a pas d'ascenseur là où tu travailles. Tonton. Oh, je voulais te taquiner. Et puis, cesse de m'appeler tonton. Ne vous inquiétez pas, Fabiola. On va bien s'occuper de lui. Vous pouvez rentrer. Vous connaissez mon nom? Oui, je vous connais très bien. Bien. Je suis désolée, mais je ne vois pas. J'ai vu plein de photos de vous. Je suis l'ex-compagne de votre ex, Dr Phil. Ah bon? Vous étiez sa femme? Allons parler dehors.
Quand vous avez quitté Phil, il a bien failli sombrer. Heureusement que j'étais là pour m'occuper de lui. Mais ça fait longtemps déjà. Ah, je ne savais pas. Je m'appelle Fanta. Enchantée. Vous connaissez déjà mon nom. Et vous vouliez me dire quelque chose en particulier? Non, pas vraiment. J'ai toujours voulu faire votre connaissance. Phil m'a tellement parlé de vous que ça me saoulait à la fin. Je suis désolée de vous avoir saoulée. Non, vous n'y êtes pour rien. Phil était vraiment amoureux de vous. C'est dommage que ça n'ait pas marché entre vous. Je vois que vous attendez un bébé. C'est de Phil? Non, pas du tout. Phil était trop, comment dire, imprégné de sa Fabiola. Et vous n'êtes plus ensemble? Non, malheureusement, c'est moi qui ai pris les pots cassés à vouloir vous remplacer dans son cœur. Je suis désolée. Merci. Ok, ça m'a fait plaisir de bavarder avec vous. À bientôt. À bientôt. Oui, patron. Vous m'avez appelé? Oui. Apportez-moi du thé pour mon invité. Avec du citron, s'il te plaît. Merci. Alors, donc comme ça, tu voulais devenir musicienne. C'est mon rêve. Pourtant, on m'a dit que la musique ne nourrit pas son homme dans ce pays. Pourvu que ça nourrit sa femme. Évidemment. Surtout si la femme a des arguments palpables. Oh, ne fais pas cette tête, je rigole. Allez, chante-moi quelque chose. Il y a longtemps, je me suis exercée. Oh, c'est pas grave. Juste un acapella pour moi. D'accord. Je voudrais te dire, il faut que tu comprennes. Quand tu ouvriras les yeux, il sera trop tard. Je voudrais que tu saches, la vie nous donne le choix de réussir. Il faut se battre, accepter. Elle a une belle voix. Cheikh, tu ne m'avais pas dit que tu étais devenu producteur de musique? Non, c'est pas ça. En fait, je te présente Oumi, ma nièce. Enfin, je voulais dire, la nièce de Lou. Je sais qui est Oumi. Tu m'as suffisamment parlé d'elle. Ah, et puis, elle se préparait même à partir, n'est-ce pas? Et mon thé? Le thé, c'est pas bien pour la santé. Allez, file. Faut pas la chasser pour moi, hein. J'aimerais bien profiter de son récital. C'est un acapella. Oui. Après tout, un jury de 2 personnes, c'est encore mieux. Tonton Cheikh, je crois que je vais y aller. Et pour l'argent, qu'est-ce que je fais? Ben, tu gardes, et puis tu transmets mon bonjour à Ricardo. D'accord. Allez, tu peux filer. D'accord. Ok. Au revoir. Comment? Vous partez déjà? Le thé au citron, ça vous a plu? Pourquoi tu me regardes comme ça? Tu n'as pas honte? Enfin, de quoi tu parles, chérie? Ton fils est mourant dans une clinique et toi, tu te pavanes ici avec cette fillette. D'abord, ce n'est pas mon fils. Et cette fille, c'est ta nièce? Écoute, chérie, je n'ai rien fait de mal avec cette fille. Oumi est passée juste pour me dire bonjour et elle a profité de me faire connaître ses talents de musicienne. Monsieur est amateur d'art maintenant. Tu as déjà oublié ta vocation de commando sauveur Tu d'otages? sais, la jalousie te rend aveugle. Je suis aveugle, mais je ne suis pas sourde.
J'ai bien entendu que tu lui as donné de l'argent. Tu vois, tu es complètement à côté de la plaque. Ce n'est pas moi qui lui ai donné de l'argent, mais c'est plutôt mon ami Ricardo, l'Italien. Tu me prends vraiment pour une sotte. C'est ton ami qui lui donne de l'argent et c'est à toi qu'elle vient de demander si elle peut le dépenser. En fait, j'ai demandé à Ricardo de l'embaucher. Donc, ce qu'il a fait, il lui a donné une avance sur salaire. Bien sûr, une avance. Et c'est à toi qu'elle doit venir demander la permission si elle peut garder l'argent. Tu veux vraiment me faire gober ça? Pourtant, c'est la vérité. Arrête de voir le mal partout, chérie. Il ne s'est rien passé de mal avec cette fille. Tu n'as pas encore eu l'occasion. Ça se voit quand un homme a des intentions sur une fille. C'est insensé. Toi qui dis des choses sensées. Sachant que Yul est à Ouaga. Pourquoi c'est à toi de trouver du travail pour sa nièce? Je crois que tu dramatises un peu. Non. Je connais mon gars. Ces vieux démons sont en train de se réveiller. Mais elle est comment, la fille? Je la trouve ordinaire, mais va savoir ce que les mecs lui trouvent. Ok, si tu sens qu'elle est une menace pour toi, il faut lui présenter un gourou pour qu'elle puisse sortir des jurons de ton mari. J'ai une idée. Mon cousin Oscar, il est célibataire. Tu es capable de faire capoter mes plans. Fabiola, tu n'as plus confiance en moi. Si, j'ai confiance en ta capacité de tourner la tête de mon cousin. Ça dépend, hein? Écoute, je t'ai branché à Yul, contente-toi de lui. Fabiola, tu me connais très mal. Je ne suis pas du genre à me contenter d'eux. Je veux le top. Bon, est-ce que tu veux m'aider à éteindre le feu, oui ou non? Mais bien sûr. Mais tu me demandes un sacrifice des... Mais bon, on va sauver ton couple. Tonton l'ami. Ouais, ma chérie, enfin, te voilà. Bonne arrivée. Tu es arrivé quand? Hier seulement, j'ai demandé de tes nouvelles. Fabien m'a dit que tu viens aujourd'hui. Oui, c'est vrai. J'étais avec mon nouvel amoureux. Encore? Non, je te promets que cette fois-ci, ce sera le bon. C'est ce que tu dis à chaque fois. Non, tonton. Cette fois-ci, c'est vraiment différent. Et puis regarde, la première des choses, il m'a amené présenter à ses parents jusqu'à Koudou. Ça, c'est bien. Ça veut dire que de bonnes intentions. Tu vois? La question maintenant, quelles sont tes intentions, toi, Maya? Moi? Je sais pas trop. De toutes les façons, on va apprendre à se connaître un peu. Mais faut pas chercher à trop les connaître avant de décider. Car on finit jamais de connaître quelqu'un. Et souvent, on cherche à connaître l'autre, mais on commet une grave erreur. Laquelle? On oublie d'apprendre à se connaître soi-même. Souvent, notre pire ennemi, c'est nous-mêmes, quand on ne sait pas ce qu'on veut. Merci, tonton, pour les conseils. Mais moi, tu me connais un peu, non? Oui, un peu. Tu penses que je suis une bonne fille et que je peux faire une bonne épouse? C'est pas à moi de répondre à cette question, mais à ton amoureux. C'est son avis qui compte, c'est pas le mien. Mais ton avis compte beaucoup pour moi. Si ça ne dépend que de moi, tu es la plus formidable de mes filles.
Et le garçon qui va se présenter pour demander ta main va devoir me prouver qu'il te mérite vraiment. Merci, tonton Lamine. Tonton. Hé, Maya, bonne arrivée. Sam, tu t'es sorti? Non, j'étais à partir de la clinique pour déposer la nounou. Elle est malade? Oui, tu n'es pas au courant, c'est pas pour. Mon petit papou. Il a quoi? Personne ne m'a appelé. Ta sœur n'a pas voulu t'inquiéter sans doute. Papa a piqué une crise la nuit. Il s'est évanoui. Hé! Mais rassure-toi, rien de grave. On l'a gardé à la clinique pour faire des examens. Maya, tu es rentrée? Salut mon grand. Tu as bonne mine. Normal, sa marraine est là. Le docteur était là. Et elle dit non qu'il peut rentrer demain. Ah, bonne nouvelle. Papou, tu sais que tu nous as fait très peur. Fabiola, qu'est-ce que tu fais ici? Mon filleul est hospitalisé. Ça va, rien de grave, j'espère. Non, il y a eu plus de peur que de mal. Sinon que je suis là. Comment ça va, Maya? Je vais bien. Allez, fais-nous la bise là, on va pas te mordre. Maya, on dit quoi? Eh, cause, on dit rien. Oh. J'ai mon petit qui est malade. Mais apparemment, il y a du mieux. Et toi, tu es venu en consultation ou tu es venu voir un malade? Ni l'un, ni l'autre. Il a rendez-vous avec moi. Donc, tu donnes tes rendez-vous ici maintenant? Je n'ai donné rendez-vous qu'à Oscar. En tout cas, tu es subitement de bonne humeur. Bien sûr, mon petit papou va mieux. C'est une bonne nouvelle, non? Tu es sûr que ce n'est que ça? Tu n'étais pas comme ça quand tu quittais sa chambre. Hein? Maya, je vais t'étrangler. Pourquoi tu me donnes rendez-vous devant la clinique? J'aurais pu passer te voir à la maison. Je voulais éviter que ça se passe devant Chèque. Gardez vos petits secrets. En tout cas, quand ça va pourrir, là, nous tous, on va sentir. Eh ben. Bonsoir. Alors, comment va la plus sexy de Ouaga? Faut me blaguer seulement. Cheikh, c'est pas vrai ce que j'ai dit? C'est clair là. Vous les hommes, vous êtes toujours comme ça. Et vous les femmes, vous savez être solidaires entre vous? À condition qu'il n'y ait pas conflit d'intérêts. Ben, tu sais, c'est pareil pour nous. Hein. Ah non, je trouve que les hommes sont plus fair-play. Oh, tu veux dire plus loyaux? Alors, qu'est-ce que tu veux boire, ma belle? Un qui? Écoute,
Je te propose un qui royal. C'est fait avec du champagne. Hé, Cheikh, qu'est-ce qu'il y a? Tu veux me ruiner ou quoi? Quoi? Tu trouves que je ne mérite pas une coupe de champagne? Non, en fait, tu le mérites bien, en fait. Bien au contraire. Hein? Écoute, je vais chercher le qui royalement. C'est ça, espèce de vieux incontinent. Faut dire que tu veux profiter aller aux toilettes, oui. Alors, Cheikh, je peux te faire confiance. ça dépend. Tu peux garder un secret? Je crois que oui. De quoi s'agit-il? Alors, que ça reste entre nous. J'ai une info en or pour toi. Ta femme cherche à te barrer la route vers Oumi. Ah bon? Parce qu'elle pense que je m'intéresse à cette fille. Et pourquoi est-ce que tu veux m'en parler? C'est un piège, quoi, c'est ça? Hein? C'est Fabiola qui t'a demandé de me sonder. Hé, C'est ça? pas si fort. Calme-toi, je vais t'expliquer. Pourquoi je viens te prévenir? Parce que je veux quelque chose en échange. Ok. Je t'écoute. Tu peux me brancher à Oscar? Le cousin à ma femme? Tu peux le lui demander à elle, non? C'est ton ami? C'est justement ça le deal. Elle veut brancher Oscar à Oumi. Ah bon. Je commence à comprendre ton petit jeu. Tu as vu, non? Tu me branches à Oscar et toi, tu gères Oumi. Mais... Youl dans tout ça? Youl? Ben, je vais le bouffer un peu avant de m'enfuir. Hey, je te signale que c'est mon ami. Cheikh, chacun ses intérêts. Toi, tu es un gentleman. Bonne arrivée, mes filles. Bonsoir, tonton l'ami. Mon tonton chéri, tu es seul? J'ai l'habitude. Ça m'aide à méditer. Et le petit malade, j'espère qu'il va mieux. Oui, beaucoup mieux. Grâce à Dieu. Ils vont le libérer demain. Inch'Allah. On était chez la voisine. On est allé lui dire merci parce que c'est elle qui s'occupe de papa à la clinique. Pour son intervention d'hier nuit. C'est très bien. Parce qu'on dit que ton voisin, c'est ton premier parent. C'est pas faux. Mais tous les voisins ne sont pas médecins. On n'a pas besoin que de médecins. Bon, moi je vais aller m'occuper du repas. Je ne voudrais pas que mon cher tonton Lamine mange trop tard. Maya, tu cherches vraiment à te marier maintenant?